Philippe Fraud est avec nous aujourd'hui dans ce journal d'information locale. Merci beaucoup Philippe. Merci à toi. Les 5 dernières minutes te sont destinées. Alors on dit 5 dernières minutes, c'est juste le nom. Tu peux déborder un petit peu. Ok, pas de problème. Parce qu'il y a beaucoup à dire te concernant. Philippe Fraud est un écrivain. Il a eu un bac littéraire. Il devient boulanger, et oui. Mais des ennuis de santé le contraint à cesser son activité. Il a même été boxeur, et boxeur professionnel à haut niveau. Entraîneur, absolument. Voilà. Et en 2015, il a décidé de rebondir et de dire « J'arrête, je peux pas, faut que je fasse autre chose, donc voilà. Je me mets à écrire. » Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'à suite au deuxième infarctus, on m'a fait comprendre que la boulangerie-pâtisserie, de toute façon, c'était terminé pour moi. Donc je me suis retrouvé à pas trop savoir quoi faire, et puis je m'ennuyais un petit peu, j'ai commencé à écrire, et la chance que j'ai eue, c'est que le premier livre, qui s'appelait L'Arc et les Amarres, a plu à une maison d'édition. En 2016. J'ai été édité, et puis après ça s'est lancé tout doucement comme ça, et de fil en aiguille, ça a monté, voilà. Mais alors, 4 titres donc s'enchaînent, tu viens de le lire, L'Arc et les Amarres en 2016, L'Optimiste triste en 2018, Prisonnier de vivre libre 2018, et L'Aigle rouge des frères jumeaux 2018 aussi, 2 livres de la même année. Ouais. C'est-à-dire tu dors pas? Comment ça se passe? Généralement, je sors à peu près ça, à peu près 2 livres par an. Là, c'est pareil, là, le 10e qui est sorti, et je pense que le prochain, là, je vais le sortir en juin ou juillet. Et il y en a encore un, je pense, avant la fin de l'année, de toute façon. Ah oui, c'est-à-dire que c'est une drogue, quoi. J'ai un besoin d'écrire, quand je suis, on va dire, 2 mois sans écrire, il y a un manque, il y a quelque chose, il faut absolument que je prenne le stylo et que j'écrive comme ça, parce que c'est encore le travail à l'ancienne, c'est le... Une vie quand même atypique, parce que tu as aussi été, si je puis dire, SDF. Ouais, je me suis retrouvé après, justement, L'Optimiste triste, c'est un peu mon histoire. Bon, ça c'est pas su tout de suite, j'en ai pas parlé tout de suite, parce que malgré ce qu'on peut dire, il y a toujours un petit peu un sentiment de honte. Après, les gens vont vous dire, ouais, ça peut arriver à tout le monde et tout, mais quand ça vous tombe dessus, on n'a pas trop envie d'en parler. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais créé une boulangerie, j'étais parti créer une boulangerie aussi dans le Nord, à côté de Valenciennes. Et au bout de 6 mois, il y a eu une rupture avec, on va dire, ma compagne de l'époque. Donc j'ai essayé de tenir tout seul. J'ai essayé de tenir. Au bout d'un moment, j'ai été obligé de tout abandonner. Donc on m'a conseillé de me mettre en liquidation judiciaire. Seulement en liquidation judiciaire, ce qu'on ne vous dit pas, c'est que vos comptes sont bloqués. Vous êtes automatiquement interdit bancaire. Ça, je ne le savais pas. Donc quand j'étais pour reprendre de l'argent, plus d'argent, plus rien. Donc après, je suis revenu sur Auxerre et j'ai dormi, pendant 12 jours, place des Cordeliers, heureusement, place de l'Arquebus, pardon. Mais heureusement, j'ai eu ma voiture quand même. Donc, mais je suis resté quand même 12 jours comme ça à la rue. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que l'écriture t'a sauvé? En fait, à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui me voyait pas mal traîner dans la rue. Et puis, c'est des gens qui font des maraudes, donc ils ont un peu l'œil pour tout ça. Et il m'a dit à l'époque, il y a un boulanger à Toussy qui recherche quelqu'un, et donc je me suis présenté comme ça. D'accord, t'es mais retourné. Derrière, l'écriture, m'a aussi aidé, et puis ça a été, on va dire, une thérapie, d'écrire ce livre-là. C'est vrai que ça m'a beaucoup aidé. Ouais. Tu habites du côté d'Auxerre, donc dans notre beau département de Lyon. Tu as été entraîneur de boxe. Oui. Comment on peut faire de la boulangerie-pâtisserie à, 3h du mat, 2h du mat 1h du mat. 1h du mat, c'est-à-dire à l'heure où moi je me couche, en gros, tu vois. Encore mieux, ouais. Et après avoir terminé ta fournée, ou c'est comme ça qu'on dit, ou avoir mis les mains dans le pétrin, si je puis dire. C'est ça. Et ensuite arriver, mettre les gants. On dort pas beaucoup. En fait, ce qui se passait, c'est que moi j'allais à la salle de 18h jusqu'à 21h. Donc je rentrais. Je prenais une douche, je me couchais à 22h, je me levais à minuit et demi, ça a été comme ça pendant une bonne dizaine d'années. Et puis je dormais pas beaucoup, tous les week-ends je les passais à blanc. C'est-à-dire que le samedi soir j'emmenais ou des pros ou des amateurs boxer, après j'allais directement au boulot. Le dimanche matin quand je rentrais, pareil, je reprenais vite fait une douche, et là c'était les enfants que j'emmenais en boxe éducative. Et puis au bout d'un moment, c'est là que ça a pété inévitablement, parce qu'à force de trop tirer sur la corde, on se croit un petit peu invincible quand on est dans le mouvement, mais au bout d'un moment, ça doit lâcher, quoi. Donc retour à aujourd'hui. Oui. C'est important de parler un peu du passé. On comprend mieux d'où tu viens et où tu arrives aujourd'hui. Et c'est pas fini, parce que tu as 1000 projets, on en a parlé tout à l'heure. En tous les cas, aujourd'hui, Philippe, tu sors avec Mes Fils. C'est ton 10e comme un roman. Oui, c'est ça. Je crois que moi, pour t'avoir reçu 3-4 fois quand même ici, il y a toujours un morceau de ton histoire dans tes romans.
Ouais, ça c'est quelque chose, je peux pas m'en empêcher. Puis je pense qu'il y a beaucoup d'auteurs qui sont comme ça, on met tous un petit peu des bribes de notre histoire dans chacun de nos romans. Ouais, j'ai besoin de ça, puis on va dire à travers certaines phrases ou certaines choses, ça me permet aussi d'évacuer pas certains problèmes du passé, mais des choses qui me tiennent vraiment à cœur. Et, une sorte de thérapie. Voilà, c'est ça, oui, ça me permet d'évacuer un peu tout ça. Oui. Le pitch. J'y vais. Comme ça, si je me trompe. Bon, là, en même temps, je vais lire le pitch. Joseph est un octogénaire, ancien boulanger. Ah voilà. Il vit très mal sa situation actuelle. Il est le père de 2 fils. Donc, tu as 2 fils. Ah non, j'ai un fils. Là, c'est la partie fiction. Là, c'est la D'accord. partie fiction, ouais. Denis et Michel, qui se détestent cordialement. C'est donc séparément qu'il les reçoit. Avant de quitter ce monde, Joseph n'a qu'un seul rêve, que toute sa famille soit enfin réunie au grand complet pour les fêtes de fin d'année. Voilà. L'histoire paraît simple, mais les aventures sont folles. Bah voilà, parce qu'en fait, à travers ce livre, j'ai voulu raconter ce qui se passe dans malheureusement beaucoup de familles. C'est tous les non-dits familiaux qu'il y a. C'est-à-dire que ce papa, il a passé presque toute sa vie à travailler comme un fou, parce que c'est vrai, quand on est à son compte, on a toujours la tête dans le guidon, on met un petit peu la famille de côté. Moi, je suis persuadé, d'ailleurs, ma séparation vient de là aussi, parce que j'étais toujours boulot, il y avait la boxe à côté, donc c'est vrai que la vie de famille, on la fait passer à côté. Il y a pas de place, on pense qu'à une chose, ça va être vulgaire, mais c'est activer le tiroir caisse, parce qu'il faut faire rentrer de l'argent. Voilà, on a un peu que ça en tête, attirer de nouveaux clients. Et donc ce monsieur, il a vécu comme ça, au détriment un peu de ses enfants. Il n'a pas vu justement cette haine qui s'instaurait entre ses 2 fils. Et cette haine va grimper. Et il y a de la jalousie un petit peu. Et les enfants se sont un peu sentis délaissés par rapport à leur père. Et il y a tous ces non-dits familiaux justement qui rentrent en ligne de compte. Oui. Ces 2 frères qui ne se peuvent pas s'entendre, mais s'entendent très bien avec le père. Non, avec le père justement, parce qu'à un moment, dans l'histoire, il va y avoir un malentendu justement, et ça va encore créer des histoires avec le père. Donc ils ont quand même des rapports, on va dire, assez tendus avec leur père. Ils le voient, mais les rapports restent tendus. Ça, c'est pour la sortie, évidemment, du 10e ouvrage donc de Philippe Frot, avec Mes fils, retrouvons-nous. D'autres vont sortir aussi cette année. Mais tu commences déjà à écrire des scénarios, ça y est. Voilà, c'est ça. Là, en ce moment, je travaille sur 2 scénarios. Il y en a un, c'est un scénario de court-métrage, où on m'a demandé là, de faire une correction par rapport au séquencier. Parce que c'est quelqu'un qui démarre et au niveau séquencier, il ne savait pas trop comment s'y prendre, parce que c'est vrai qu'on n'écrit pas du tout un scénario comme un roman. Là, tout doit être vraiment très séquencé, tout doit être détaillé. Bon, la différence aussi, c'est qu'on n'utilise pas des grosses phrases littéraires. Là, ça reste un peu intérieur jour, c'est jour, face salon, c'est ça. Et à côté de ça aussi, je suis en train d'écrire un scénario pour la télévision. Alors je ne sais pas encore sur quelle chaîne, je pense que ça sera une chaîne, on est plus branché, on peut dire le nom des chaînes. Ah mais tu peux dire tout ce que tu veux. Je pense que ça sera plus quelque chose comme Netflix ou Amazon, je pense que ça va plus être sur cette chaîne-là. Et en fait, ça va être l'histoire, bon, je ne peux pas dire encore son nom parce qu'on a signé le contrat, mais pour l'instant, c'est pas... Donc, on va dire c'est l'histoire d'une histoire... De quelque chose qui s'est passé dans le sud de la France, un trafic d'argent dans un casino, la personne a été mêlée plus ou moins à ça. Plutôt série, plutôt long métrage? Plutôt série, ça va être une mini-série, je pense que ça sera quelque chose en 4-5 épisodes. Je suis en train de travailler là-dessus. Donc, quand on fait le point et quand on écoute, on voit d'où il est venu, on voit aujourd'hui où il est arrivé, tout est possible. Tout est possible, oui, c'est ça. C'est ça. On peut être boulanger demain. Et puis, voilà, c'est ça, voilà. Le truc. C'est ça, c'est l'école de la 3e chance. Voilà, faut toujours... quelque part, on va dire la chance que j'ai eue, c'est que je ne suis pas du style à me mettre la tête sous l'eau, quoi. J'ai toujours ce truc de, même quand il y a des soucis, de rebondir. De toute façon, c'est quand on a la tête sous l'eau pour respirer. De toute façon, on n'a pas le choix. Voilà, pas le choix. Et c'est exactement ce que j'allais dire. Il y a de la chance, effectivement, il y a du talent aussi. Donc, je vous encourage tous à découvrir le travail de Philippe Frot à travers ses romans et peut-être bientôt ses futurs films, en tous les cas. Je te le souhaite, vraiment. C'est gentil, merci. Tu n'hésites pas à revenir ici pour pas de problème, c'est toujours un plaisir. Voilà. C'est toujours un plaisir. Merci à toi, Philippe Frot. Je sais aussi que tu vois mon collègue, mon ancien collègue, si je puis dire, de temps en temps, tu montes à Paris. Jackie, oui, j'ai fait une émission avec lui la semaine dernière. La semaine dernière, oui. Et le prochain coup que tu y vas, tu diras t'as le bonjour de Miguel. Pas de problème. Ça marche. Merci à toi, Philippe Frot. Je vous le rappelle, vous pouvez donc, ce livre coûte 17 €. Vous le retrouvez sur toutes les plateformes, sur Amazon, la Fnac, Cultura, et dans des librairies, à la librairie de Saint-Fargeau, à l'Intermarché de Toussy, à la librairie L'Autre Monde à Avallon également. Très bien. Et voilà, super. Avec Mes fils, retrouvons-nous de Philippe Frot. C'est édité
en auto-édition. Voilà, c'est ça, en auto-édition. Parfaitement. Merci beaucoup Philippe Pro. Merci à toi. C'est tout pour les 5 dernières minutes.